Expliquez-nous un petit peu. J'ai eu, enfin, d'abord un petit mot sur le produit. Je fabrique des collecteurs de moteurs électriques à courant continu. Donc c'est une pièce très technique dans un moteur électrique. Et j'ai eu 2 expériences à l'international. C'est d'une part que le capital de la société était toujours étranger pendant mes 20 premières années d'existence. Et d'autre part, le chiffre d'affaires de la société était pratiquement, durant ces 30 années d'existence, à plus de 80-90% à l'export. Donc, c'est vrai, je peux un peu raconter sur comment on crée une entreprise dans d'autres pays, parce que j'ai rencontré des tas de confrères qui ont créé en Allemagne, qui ont créé en Angleterre, aux États-Unis. Et c'est vrai que quand on nous voit aujourd'hui un peu en France, avec les difficultés à créer, à maintenir son activité, à faire face à toutes nos charges sociales, à tous nos impôts et à pas en finir dans ce domaine-là. Des fois, on oublie presque son produit tellement on est pris par ces contraintes, et qu'on se compare d'un autre côté à l'autre extrême qui est aux États-Unis. Je vais peut-être vous raconter une petite histoire. Je me suis retrouvé un jour aux États-Unis avec un de mes agents et on terminait notre tournée commerciale et on était dans la voiture vendredi après avoir pris une très belle commande et je lui fais, ça vaudrait peut-être le coup qu'on ouvre une agence aux États-Unis parce que avec telle affaire, telle autre, ça commence à faire. Et il me dit, ah bah oui, si tu veux, on s'en occupe ce week-end. Et je me suis dit, mais il me raconte des salades là, et on s'en occupe ce week-end, qu'est-ce qu'on va faire ce week-end? On va jouer au golf, on va pas aller s'amuser à s'occuper d'une entreprise. Et il m'a dit, bah, écoute, si tu veux, on va créer l'entreprise et on va la monter et comme ça, bah, on peut démarrer la semaine prochaine. Et nous avons créé l'entreprise durant le week-end, seul, chez lui, à la maison, sur Internet. On a créé notre société, on l'a enregistrée, on a automatiquement, instantanément eu notre numéro d'enregistrement, notre numéro de sécurité sociale. On a tout fait durant le week-end. Le lundi matin, on est vite passé à la banque, laquelle avait déjà reçu par Internet notre demande. On a reçu notre ouverture de compte, nos chéquiers, et l'après-midi, c'était parti, on travaillait. Donc, c'est vrai, c'est quelque chose... C'est vrai que ça fait rire. On rit jaune, mais on rit, quoi. On avait tout, je vous assure, on avait tout. On avait toute la partie sociale était réglée, tout l'enregistrement, tout était fait, et on a démarré l'après-midi. Je peux vous raconter une autre petite histoire. J'étais soucieux, je me suis dit oui, mais comment ça va se passer en fiscalité, qu'est-ce qu'on peut mettre dans les frais, parce qu'on a tous un petit peu ce souci par moment. Qu'est-ce qu'on a le droit de mettre dans les frais, qu'est-ce qu'on peut pas, et ainsi de suite. Et puis mon collègue me dit, mais attends, si tu veux, on va prendre rendez-vous avec les services fiscaux et on va leur demander si on peut pas les rencontrer, et tu leur poses des questions. Je lui dis, mais t'es fou, on va pas aller rencontrer le fisc, c'est de quoi on parle un peu. Et puis, non, on va voir, attends, laisse-moi faire. On lui téléphone, enfin, mon collègue lui téléphone, et il nous dit, bah, écoutez, un investisseur français, mais volontiers, mais écoutez, on va prendre rendez-vous. Mais qu'est-ce que vous diriez si on allait jouer au golf ensemble l'après-midi, et puis le soir, je vous invite à dîner? C'est le responsable du fisc, hein. Et on a eu rendez-vous avec cet inspecteur du fisc avec qui on a joué au golf l'après-midi et qui m'a expliqué un peu les grandes lignes, comment ça se passait, etc. Il m'a entre autres expliqué que tant que j'ai investi, eh bien, le montant pouvait être amorti systématiquement en fin de bilan dans la même année. Alors, il y a plusieurs raisons d'amortir, là, on déduit tout de suite. Il m'a dit oui, bien sûr. Et donc, il m'a raconté un peu toutes les règles comptables, et je pense que, René, tu en rêverais, de tout ce qui se fait là-bas et comment, avec quelle simplicité on régit un bilan.
Et qu'à la fin, l'inspecteur, il cherche même plus tellement à contrôler parce que il n'y a plus grand-chose à contrôler. Il n'y a plus d'enjeux, il n'y a plus de taxes très très importantes. Sachez entre autres que si vous faites une sorte d'SARL, l'équivalent d'une SARL aux États-Unis, il y a un système qui s'appelle le pass-through. Ça veut dire que quand vous avez payé votre impôt sur la société, nos fameux 33% ou 35% d'impôt sur le résultat de la société en fin d'année, eh bien c'est fini. C'est bon, vous avez votre résultat net d'impôt et vous en faites ce que vous voulez. Et il y a une loi fédérale aux États-Unis qui dit qu'on ne peut que payer une seule fois un impôt sur un argent donné. Donc vous l'avez payé une fois au niveau de votre société et après vous ramassez, vous distribuez vos dividendes. C'est interdit de taxer les dividendes si vous avez déjà payé votre impôt sur la société. Donc vous savez vite fait vos comptes, vous avez les 2 tiers pour vous et 1 tiers pour le fisc. Et le problème est réglé. Donc c'est vrai, des fois quand j'y vais souvent, j'y suis à peu près 3 mois par an, et quand je reviens et que je replonge dans toutes les difficultés, dans tous ces méandres des administrations, ça fait... On comprend tous ces boulangers français qui partent et qui ne reviennent plus, et tous ces Français qui vont envie de bosser, se faire un peu d'argent, et puis qui vont dans des pays comme les États-Unis, rien que par facilité. Alors, bon, les États-Unis, c'est pas le summum dans tous les domaines, hein, mais puisque nous parlons d'entreprendre, croyez-moi, si vous étiez aux États-Unis, on ne parlait que de l'aspect entreprendre dans la vie. Eh ben, il nous faut une claque à tous les niveaux, hein. En ce moment, on ne parle pas de crise aux États-Unis. Aux États-Unis, on est en train de battre les niveaux records de demandeurs d'emploi. Ils sont dans certains... J'étais chez un client encore récemment, on m'a dit on n'arrive pas à trouver, les jeunes viennent nous voir et nous disent mais c'est comment, vous êtes un réparateur, un moteur, c'est pas plus joli que ça votre produit? Ah ben non, je préfère aller travailler dans une grande entreprise. Et aujourd'hui ils en sont à 4,5% de taux de chômage, et ça commence à causer des très très gros problèmes dans les États qui sont riches comme la Floride, la Géorgie, la Caroline du Sud, la Caroline du Nord, ces régions-là. Alors bon, c'est vrai, j'ai eu un parcours où d'abord j'ai trouvé un actionnaire anglais qui a investi avec moi, et les Anglais sont assez financiers mais relativement laxistes aussi. C'est pas des grands industriels. Puis l'entreprise est devenue allemande, et chez les Allemands on a appris beaucoup la rigueur du produit. Nos produits sont devenus très techniques, sont devenus beaucoup plus sophistiqués. Notre outil de production s'est beaucoup amélioré. Puis on est devenu américain parce que ce groupe allemand a été racheté par des Américains. Et avec les Américains, j'ai surtout appris la rigueur et la discipline structurelle dans les finances, dans les tableaux de bord à voir pour le chef d'entrepreneur, bon, mais pas tellement sur les produits en eux-mêmes, parce que je trouve que dans l'industrie, on est beaucoup plus fort que les Américains en termes de produits industriels. Et puis, après, je suis devenu français, je suis devenu moi-même, j'ai réussi à racheter ma propre entreprise après 20 ans. Et on fait un mélange de tout ce qu'on a appris, quoi. Bravo pour ce témoignage, bravo.